La situation est inquiétante, la situation est difficile, situation financière, économique, politique. Ce matin, nous avons fait une conférence de presse, notre conférence de presse trimestrielle, pendant laquelle j'ai pu donner les derniers chiffres de l'activité immobilière en France. Les prix n'ont pratiquement pas bougé, malgré tout ce que nous voyons, tout ce que nous constatons. Par contre, le nombre des transactions s'est effondré avec une chute de plus de 15% du nombre de transactions, qui correspond d'ailleurs à une chute du chiffre d'affaires de nos entreprises de plus de 20%, puisqu'on sait que ce sont des petites opérations qui font l'objet de transactions actuellement. Et cela m'a amené à alerter le pouvoir public sur le fait que dans les jours qui viennent, et d'ici à la fin de l'année, nous allons constater non pas 5 000, mais peut-être 10 000 pertes d'emplois dans nos entreprises. Bien entendu, il ne s'agit pas de pleurer sur les agences immobilières. Nous sommes commerçants, nous sommes responsables. Nous sommes des chefs d'entreprise et nous regardons la réalité en face. Pour autant, on aimerait être entendu. Alors vous savez, je l'ai déjà dit ici, à la Fédération, nous ne sommes ni de droite ni de gauche, bien au contraire. D'ailleurs, pendant 5 ans, ce ne sont pas les rendez-vous que nous avons eus et qui ont donné lieu à la loi Boutin, à l'arrêté Novelli, à la loi Châtel, à nos relations avec M. Apparu et au projet de loi Lefebvre, qui nous auront enthousiasmés. Mais force est de constater que depuis le 6 mai, les rendez-vous que nous avons sollicités auprès de Mme Taubira, de Mme Duflot, ont donné les mêmes résultats. Je préfère d'ailleurs ne pas parler de l'intervention de M. Montebourg. Donc aujourd'hui, nous allons pousser un cri de colère parce que je crois que lorsqu'on a des gens responsables, on est prêt à entendre leur point de convergence. Et nous, professionnels, comme l'a très bien rappelé tout à l'heure le président Lemial, nous sommes là en amont et nous les sollicitons pour être écoutés sur la réforme tant de la loi de 89, et nous en avons parlé avec David Rodriguez, et nous partageons les mêmes analyses, essentiellement, tout du moins, que sur la réforme de la loi 70, qui devient une urgence. Alors, je ne voudrais pas alourdir les débats, mais je voudrais simplement revenir sur 2-3 choses. J'ai entendu tout à l'heure M. Kaldenbach dire qu'il faut que les professionnels soient associés aux décisions. J'ai entendu M. Sellier dire qu'il faut qu'il y ait une concertation avec le terrain. Mais on est d'accord. Par contre, pendant ce temps-là, on entend des dispositifs brottes qui sont d'une absurdité totale. C'est impossible à mettre en œuvre. Je ne voudrais même pas faire un clin d'œil à ceux d'entre nous qui font de la gestion immobilière et qui ont régulièrement dans leurs appartements ce qu'on appelle des poêles chinois, des poêles à bois, pour éviter de payer les notes d'électricité. On voit très bien où est-ce qu'on va arriver et à quelle paupérisation on va aboutir. Je voudrais parler aussi de la vacance. J'ai entendu M. Brunel parler de la vacance. Ça, c'est un sujet, effectivement, sur lequel il mérite d'y avoir un peu d'explication de texte. Il ne faudrait pas confondre la vacance subie de la vacance voulue. La vacance subie, nous la connaissons tous dans nos portefeuilles. Des biens que nous n'arrivons pas à vendre ou à louer, peut-être moins dans les zones tendues que dans d'autres, des biens qui sont en indivision, des biens qui nécessitent des travaux, des biens qui nécessitent des financements, des biens qui nécessitent des décisions de famille. Et puis il y a la vacance voulue. Et la vacance voulue, ça c'est de la rétention. Ça ne s'appelle plus de la vacance. Et la rétention par nature, ce sont bien entendu des propriétaires vendeurs ou des propriétaires bailleurs qui ne veulent ni vendre ni louer, et donc qui ne sont pas clients d'agences immobilières. Là, on peut en discuter très librement avec les pouvoirs publics. Il faut avoir une analyse différente. Mais encore faut-il faire le distinguo. Sur le blocage des loyers. Ben oui, j'ai dit le blocage des loyers. Oui, volontairement. Volontairement parce que dans beaucoup de villes de France, et vous savez qu'il incombe au président de la fédération d'aller voir ses adhérents aux 4 coins de la France, dans beaucoup de villes de France, je connais beaucoup de nos adhérents qui souhaiteraient le blocage des loyers pour éviter qu'ils baissent. En fait, le constat aujourd'hui, c'était dit, c'est que sur l'encadrement des loyers, il n'y a pas de difficulté. Parce qu'aujourd'hui, le marché étant ce qu'il est, il n'y a pas
d'inflation des loyers en France. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Donc, la mesure, en ce moment, elle ne fait que flop. Enfin, sur les dispositifs d'adaptation à la loi SRU et du projet de Mme Duflot, je dirais qu'on passe à côté de l'essentiel. Il y a 33 millions de logements en France. On en construit, bon an, mal an, 350 000. Quand on dit 500 000, je suis bien d'accord avec toi, Jean-Luc, on n'y arrivera pas. Je n'ai pas levé la main, mais je voulais regarder la salle. Je suis bien d'accord avec toi, on n'y arrivera pas. Sur ces 33 millions de logements en France, il y a un certain nombre de logements anciens qui pourraient très bien être affectés au logement de nos concitoyens avec des loyers mesurés, encadrés, intermédiaires, voire conventionnés. Nous avons fait des propositions à M. Apparu qui ne les a pas entendues. Je parle bien entendu du bail puissance 3. Mais je parle surtout d'une façon plus générale du statut du bailleur privé en France. Quand est-ce que nous allons reconnaître enfin en France que le bailleur privé, qui n'est pas effectivement un riche comme ça a été dit, que ce bailleur privé a un vrai statut, un vrai rôle social et qu'on lui accorde enfin une vraie reconnaissance fiscale. Je pense que ça n'est pas du tout avec les mesures sur la fiscalité, sur la plus-value qui sont mises en œuvre à l'heure actuelle. Je me souviens des propositions du candidat Hollande sur la réforme de la fiscalité des plus-values immobilières, qui voulait revenir au système d'avant 2004, c'est-à-dire une exonération totale au bout de 22 ans, qui était effectivement un moindre mal et qui convenait bien à l'ensemble de la profession. Aujourd'hui, il semblerait qu'on se dirige vers un dispositif qui ne soit pas celui-là, qui n'ait, à part l'abattement de 20%, plus d'autres abattements, plus de coefficient d'érosion monétaire et une fiscalité sur les terres à bâtir qui serait presque une fiscalité confiscatoire. Alors là, c'est une certitude, le marché qui aujourd'hui joue l'attentisme et ne bouge plus sera définitivement et complètement gelé. Je crois que c'est nous, les professionnels, qui le savons, c'est à nous de faire entendre notre voix, et c'est pour ça que j'ai embauché une nouvelle directrice de la communication et j'ai pris un partenariat avec une agence de presse pour que nous puissions faire porter plus haut et plus fort notre voix, notre raisonnement, pour être enfin entendus des politiques qui nous entourent. Et je vous remercie dans ce combat de nous aider, d'aider votre fédération, avec l'UNIS et avec mon ami Étienne Ginaud, à défendre ces propositions auprès des pouvoirs publics. Merci de votre attention.